Bonsoir téléspectateurs d'Africa Vision SN, la chaîne de l'Union, qui a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le mouvement patriotique pour la Renaissance, MPR, avec son président et son vice-président. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je vais vous laisser vous présenter. D'accord. Bonsoir à tout un chacun. Bonsoir aux téléspectateurs d'Africa Vision. Donc, je suis Yuma Dionga Siba, je suis le président du mouvement patriotique pour la Renaissance MPR. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, moi c'est Mamadou Alfasso, je suis le vice-président de MPR. Ça fait un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci. Donc, avant, nous allons démarrer avec monsieur le président. Ouais. Pourquoi le mouvement patriotique pour la Renaissance? Le mouvement a été créé quand? Et vous pouvez nous parler un peu des objectifs de ce mouvement. D'accord. Voilà, merci beaucoup pour cette brillante question. Donc, pour revenir à l'histoire de notre mouvement, le mouvement patriotique pour la Renaissance MPR. Donc, avant de parler du mouvement d'abord MPR, je vais vous essayer de faire de manière brève voilà, l'origine du mouvement. Donc, en premier lieu, d'abord, c'était pas le MPR, Mouvement Patriotique pour la Renaissance, parce que c'était AGAS, Action des étudiants audacieux pour la cause guinéenne. Donc, qu'est-ce qui a poussé le déclic voilà, de AGAS vers MPR? C'est parce que tout simplement, voilà, AGAS c'était un mouvement d'étudiants seulement, voilà, les autres voilà, personnes étaient exclues voilà, du mouvement, notamment les commerçants et les autres qui évoluent dans d'autres domaines. Donc nous nous sommes dit, puisque nous sommes un mouvement républicain, un mouvement vraiment démocratique, pourquoi ne pas s'ouvrir aux autres pour que tout un chacun, tout un Guinéen puisse nous rejoindre. C'est dans cette optique que nous avons eu à faire, nous avons eu à changer le mouvement AGAS à MPR. Donc le MPR a été créé quand? Donc le MPR a été créé en 2024, c'est-à-dire l'année dernière. Donc le bureau est composé de? Voilà, le bureau est composé de moi, le président, et il y a le vice-président ici. Nous avons aussi le secrétaire général Elas Abdoulaye et puis les membres chargés à l'organisation. Nous avons aussi une trésorière, voilà, du nom de Suzanne, et puis nous avons un responsable des relations extérieures aussi. En un mot, est-ce que vous pouvez nous dire exactement les objectifs ou bien les motivations qui vous ont poussé à créer ce mouvement? Les objectifs. Voilà, les objectifs, si vous voulez, les mobiles, les raisons qui nous ont poussé à créer, à mettre sur place le mouvement patriotique pour la Renaissance. Donc, c'est à travers les réalités de notre cher, ce qui se passe en Guinée. Donc, nous sommes des étudiants ici, guinéens résidant au Sénégal. Nous sommes venus pour poursuivre nos études. Donc, nous sommes ici dans l'optique, quand nous terminons les études, de rentrer, contribuer à travers l'expérience, la connaissance que nous avons engrangée ici au Sénégal, rentrer, servir le pays. Mais au vu de ce qui se passe en Guinée actuellement, les réalités et tout, donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas mettre sur place un mouvement qui va pour autant aussi critiquer tout en apportant des solutions. Raison pour laquelle nous avons des objectifs pédagogiques, parce que vous n'êtes pas sans savoir que toute révolution, tout changement nécessite d'abord une très bonne formation. Raison pour laquelle le mois passé, on a eu à faire organiser une formation totalement gratuite de 100 jeunes étudiants guinéens ici à Dakar, qui a été soldée vraiment par une réussite totale. Donc, secondo aussi, nous avons des objectifs culturels et des objectifs politiques. Donc, je vais revenir sur les raisons qui nous ont poussé encore une fois à mettre sur place ce mouvement. Nous sommes des jeunes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes visions, les mêmes objectifs. C'est de voir ce qui se passe dans le pays, voilà, dénoncer les dérives et puis apporter des solutions. Donc, depuis lors que vous avez créé votre mouvement, presque on peut dire que c'était en 2024. Et vous nous avez parlé aussi d'une action que vous avez menée, c'est-à-dire la formation. À part la formation, est-ce que vous avez d'autres actions que vous avez menées? Bon, pour l'instant, oui, à part la formation, on a eu des actions à mener. Notamment, on avait eu à faire le tour des médias, c'est-à-dire nous avons organisé des conférences de presse, voilà, pour extérioriser, voilà, nos ambitions, voilà, pour propager, voilà, le mouvement en quelque sorte. Donc, nous avons commencé par la conférence de presse avant d'organiser la formation, et aussi nous comptons aujourd'hui, voilà, nous
d'objectifs à venir, Inch'Allah. Donc, le mouvement, il y a combien de membres pour l'instant dans le mouvement? Voilà, c'est une excellente question. Merci beaucoup. Nous sommes une centaine de membres. Voilà, d'autres sont ici au Sénégal, d'autres aussi sont en Guinée, d'autres, nous avons un bureau tout récemment qui a été fondé en Côte d'Ivoire. Voilà, et il y a quelques membres aussi en Gambie. Monsieur le Président, Oui. peut-être avant de clôturer, il y a deux questions ou bien voire trois questions qu'on va essayer d'aborder. Oui. Parce que vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement au niveau du recensement des Guinéens. Parce que votre mouvement avait postulé ou bien votre mouvement avait pris l'initiative d'organiser un rassemblement pour exiger que pour que tout citoyen guinéen se fasse recenser. Où en êtes-vous? D'accord, merci pour cette brillante et excellente question aussi. Justement, concernant le recensement qui a, voilà, via un communiqué de l'ambassade, les recensements ont débuté le 1er juin et s'est poursuivi jusqu'au, aujourd'hui. Dans les conditions normales, le recensement prend fin demain, le 25. Donc, raison pour laquelle, vu ce qui s'est passé lors des recensements, nous avons eu à sillonner les différents centres de recensement où le constat était vraiment alarmant, où il y avait beaucoup de monde qui était massé autour des bureaux de vote et qu'il y avait un manque d'organisation qui ne disait pas son nom. Parce que, figurez-vous, il y avait des gens qui se levaient à 4 heures du matin pour venir faire la queue pour pouvoir se recenser et que toute la journée ils sont là-bas et une minorité viennent à une heure tardive, à 9 heures, ils viennent, ils entrent, ils se recensent, ça c'est par affinité, donc c'est ce que nous condamnons fermement. En plus de ça aussi, nous avons eu à écouter le président du conseil de la jeunesse qui a affirmé qu'il y avait eu aussi des faux documents qui ont été utilisés par certaines personnes pour se recenser. Donc, raison pour laquelle, au vu de ces difficultés, nous nous sommes dit, étant un mouvement politique, un mouvement patriotique, pourquoi ne pas agir? C'est dans cette perspective qu'aujourd'hui, mardi, nous avons eu l'initiative de nous rendre à l'ambassade pour vraiment exprimer notre ras-le-bol, notre indignation, vraiment, concernant le recensement. Parce que aujourd'hui, on exigeait, depuis le départ, c'était les extraits de naissance qui étaient vraiment demandés pour que des gens puissent se recenser. Mais aujourd'hui, à moins d'une semaine, on exige les cartes consulaires, étant donné que la majorité des Guinéens qui résident au Sénégal n'ont pas d'extrait de naissance, ce sont des cartes consulaires qu'ils détiennent. Donc, ce qui cause un préjudice vraiment énorme aux citoyens. Dès que vous avez programmé le rassemblement, est-ce que les autorités consulaires vous ont reçu? Voilà, merci. On a eu à recevoir Monsieur Ouri Tchaléré, le président du conseil du Sénégal. Voilà, il nous a reçus, on a eu à échanger, à discuter. Il nous a fait savoir que l'autorité de la Guinée les a donné des instructions de recenser des Guinéens qui détiennent maintenant les cartes consulaires, que tout est en train de ils sont en train de mettre en œuvre, pour que le recensement puisse, se passer dans les meilleures conditions. Et aussi, ils ont lancé une doléance, auprès des autorités pour que, le délai puisse être vraiment réduit, pour que le délai, soit prolongé. Okay. Voilà. Donc, le mouvement patriotique pour la naissance, oui. Est-ce que c'est un mouvement pro, c'est-à-dire avec le pouvoir, ou bien c'est un mouvement d'opposition, ou bien il fait partie de la société civile? Bon, merci, c'est une excellente question parce que beaucoup de personnes confondent le mouvement MPR à d'autres disent c'est un parti politique, d'autres aussi pensent que c'est un mouvement citoyen. Donc, ce que je peux vous dire ici, le mouvement patriotique, nous ne sommes pas pro ou anti, nous sommes un mouvement qui est vraiment neutre. Voilà, nous combattons tout ce qui se passe, dans le pays, qui se passe, les bonnes actions, nous nous inscrivons dans cette dynamique, dans cette logique. Voilà, nous ne sommes pas pro ou anti. Nous dénonçons tout ce qui se passe, mais dans les conditions, dans les règles de l'art. En même temps, tout ce qui est fait de la part de nos autorités soit en bien. Voilà, nous encourageons, cela, dans un contexte de respect. Voilà. Votre nom, Monsieur le Président. Voilà, je tiens à remercier l'ensemble des téléspectateurs et
l'ensemble du personnel d'Africa Vision pour cet entretien. Vraiment, merci et nous vous souhaitons vraiment de passer une excellente soirée et nous vous invitons aussi à venir voilà, rejoindre le mouvement MPR, mouvement patriotique pour la Renaissance. Voilà, merci. Merci. Chers téléspectateurs, vraiment nous arrivons au terme de notre émission. Et vraiment, ce fut un plaisir de recevoir le mouvement patriotique ici. Vraiment.